Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Et votre environnement, comment est-il? On dirait une avenue sablonneuse d'une ville un petit peu comme du Far West. D'accord. D'accord, donc vous avez l'impression que c'est les avenues qu'on peut voir dans les films de Far West. Est-ce qu'il y a des maisons en bois autour ou est-ce que c'est autre chose qui se trouve le long de cette avenue? Non, des maisons en bois. Une petite ville, on dirait. Une petite ville. Très très bien, vous vous débrouillez merveilleusement bien. Observez-vous, observez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Des bottes. Des bottes. Et les vêtements, ils sont comment les vêtements? Me semble comme Commun. un cache-poussière ciré. Assez lourd. Assez lourd. Marron foncé. J'ai un chapeau. Et vous avez un chapeau. Vous vous sentez plutôt homme? Plutôt Homme? Plutôt homme, oui. D'accord. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune ou plutôt vieux? Ou entre les deux? Entre deux. Entre deux, vous donneriez quel âge environ? Une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années? D'accord. Très très bien. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Ouais. Oui? Ok, super. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette avenue sablonneuse? Je suis assis sur le fauteuil et j'attends. J'observe un petit peu. Bien, très bien. Et dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous sentez que vous avez une émotion particulière? Non, aucune. Aucune. Bien, très très bien. Cette petite ville dans laquelle vous êtes, est-ce que vous sentez que c'est votre ville, que c'est une ville de passage? C'est comment pour vous? J'ai l'impression que j'en fais partie, en tout cas. D'accord. Très très bien. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Non, pas spécialement. Ok. Ça a l'air assez désert, justement. Très bien. Très très bien. Alors maintenant, vous allez quitter ce fauteuil dans lequel vous étiez assis et je veux que vous vous présentiez devant le lieu où vous avez l'habitude de dormir. Allez devant le lieu où vous avez l'habitude de dormir et décrivez-moi ce lieu de l'extérieur. C'est une sorte de salon. D'accord. Une sorte de salon. Comme si j'avais une chambre à l'étage. De l'extérieur, c'est un commerce. Bien. C'est assez classique. Assez classique. Ok. Quel type de commerce est-ce que c'est? Est-ce que vous le savez? Ouais, un bar. Un lieu de vie, en fait, du village. Ok. Très bien. Dans cette chambre que vous avez à l'étage, est-ce que vous avez la sensation que vous y dormez seul ou est-ce que vous avez la sensation que quelqu'un dort avec vous? Non, je dors seul. Très bien. Parfait. Très très bien. Alors maintenant, je veux que vous voyiez faire ce que vous faites habituellement dans cette vie que nous explorons. Comment vous occupez votre temps habituellement? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une notion de garde. De garde? Qu'est-ce que vous gardez? Je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que
je dois avoir un œil vigilant sur la ville Ah, et que je dois mhm. prévenir en cas de danger. Ok. D'accord, donc vous êtes attentif à ce que, si je comprends bien, hein, à ce que tout se passe bien dans la ville et que si quelque chose ce n'était pas le cas, vous le releviez, c'est ça? Comme un mercenaire un petit peu Oui. engagé pour protéger. Pour protéger. D'accord. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose que vous avez choisi comme fonction ou qu'on vous a demandé de faire cela? J'ai l'impression que j'ai choisi. Vous l'avez choisi. Est-ce que vous sentez que vous êtes OK avec ce que vous faites? Ouais. Ouais. Super. Et si vous prévenez qui? À qui à qui vous faites référence quand vous dites que vous prévenez? J'ai du mal à dire. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression que je dois prévenir vraiment quelqu'un, mais que je dois faire en sorte que ça fonctionne. Ah, d'accord. Donc c'est plutôt un peu comme si on comptait sur vous pour que tout soit paisible et reste paisible dans la ville. Ok. Très très bien. Super. Bien. Et je veux que vous voyiez maintenant manger. Dites-moi, où est-ce que vous mangez quand vous mangez? Au salon. Au salon? Est-ce que vous mangez seul? Est-ce que vous mangez avec d'autres? Comment ça se passe? Je mange seul. Apparemment, je suis assez solitaire. Vous vous sentez assez solitaire? Ouais. Est-ce que vous sentez que c'est OK pour vous d'être solitaire? Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous mangez quand vous mangez au salon, généralement, habituellement? Du pain avec des préparations comme des soupes un peu épaisses ou des choses roboratives en tout cas qui tiennent au corps sans raffinement particulier. D'accord. D'accord. Donc plus quelque chose qui a une fonction pour nourrir, si je comprends bien. Ok. Très très bien. Super. Et vous êtes un homme d'une 50aine d'années. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit par rapport aux femmes, aux enfants? Est-ce que vous avez déjà eu femme et enfant? Ou est-ce que vous sentez que vous n'en avez jamais eu? Enfant non, et femme peut-être des aventures, mais rien de... D'accord. Et en quoi vous sentez que c'est mieux pour vous de ne pas avoir eu de relation durable? Qu'est-ce qui fait? Parce que j'ai pas le temps. Puis c'est dangereux un petit peu ce que je fais, alors du coup je préfère pas faire souffrir. Je me laisse pas le temps en fait. Voilà. D'accord. Ok. Bien, très très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène, vous restez dans la vie que nous sommes en train d'explorer, la vie de cet homme du Far West, et vous allez aller à un moment important de cette vie, car il se passe quelque chose d'important. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois un homme qui agresse une femme. D'accord. Mais je me dois de la défendre. Ok. Et qu'est-ce que vous faites alors pour défendre cette femme? Je lui braque une arme dessus. Sur l'homme? Ok. Je lui dis de partir. Est-ce qu'il obéit? Oui. Je le prends par le col et je le fais sortir. D'accord. Il obéit. Et cet homme qui a agressé cette femme, est-ce que c'était quelqu'un de votre ville, quelqu'un de l'extérieur de la ville? Pas quelqu'un que je connais en particulier. D'accord. Sûrement à l'extérieur. Et cette femme, vous la connaissiez? Pas vraiment. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là,
au moment où cet homme agresse cette femme et que vous intervenez? Que la justice doit être faite. Que la justice doit être faite. Et que je suis à ma place et que je fais mon rôle. D'accord. Donc vous vous sentez aligné avec votre mission, votre fonction. Bien, très bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand du coup vous aidez cette femme et que cet homme part? Que se passe-t-il ensuite? Je retourne... Parce que je suis derrière le bar, j'ai l'impression. Alors du coup, je retourne à nettoyer mes verres. Je retourne à mon travail. D'accord, donc vous faites régner la paix, on va dire, vous êtes garant de la paix, et en même temps vous travaillez au saloon, c'est ça? Apparemment. Apparemment. Bien. En tout cas, je donne un coup de main des fois, sûrement. Je vois. Et comment réagit cette femme? Tu penses qu'elle est contente? Elle est contente? De se débarrasser d'un lourdeau et voilà, elle reprend ses occupations. Bien, très très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et de nouveau aller à un autre moment important de la vie de cet homme. Un autre moment où il se passe quelque chose d'autre, d'important. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en forêt. Et je conduis une sorte de carriole dans un chemin à travers la forêt. Je sais pas trop où je vais. D'accord. Vous allez dans la forêt. Vous y allez. Vous avez dit que vous êtes en carriole à pied. Comment vous êtes? Moi, avec des chevaux. Avec une sorte de diligence, de fiacre. D'accord. Je dois transporter sûrement quelque chose, je sais pas, mais je suis seul encore. Ok. Et voilà, je suis dans la forêt, je m'avance. Bien. Et est-ce que dans cette diligence, c'est vous qui la dirigez? Est-ce que vous y êtes seul? Est-ce que quelqu'un vous accompagne? Je suis seul. Vous êtes seul. D'accord. Quel est votre état d'esprit tandis que vous êtes en train de rouler à travers la forêt dans cette diligence? Apparemment, je vais quelque part et je suis déterminé à y aller. Donc, j'ai un état d'esprit serein. Voilà, je suis mon but, alors, je fais tout pour arriver à destination. Bien. Et quel est ce but? Quelle est cette destination? Concentrez-vous sur l'objectif de ce déplacement. Ouais, je dois arriver à une sorte de plage. D'accord. Je dois m'arrêter, peut-être livrer des choses ou récupérer des choses. Ok. Et concentrez-vous sur ce que vous récupérez ou sur ce que vous livrez. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai l'impression que je dois récupérer des grosses boîtes en bois avec de la nourriture. D'accord. Je sais pas si moi j'amène quelque chose, j'ai pas l'impression. En tout cas, je dois récupérer des marchandises. C'est de la marchandise? C'est de la marchandise. D'accord. Quelque chose d'important. Vous sentez que c'est important? En quoi c'est important? C'est important pour faire vivre le village en fait, parce que c'est des produits sûrement qu'on ne doit pas pouvoir fabriquer là-bas.
des produits de première nécessité dont on a besoin pour assurer en fait le bon fonctionnement du village. Qui n'est pas totalement autonome, c'est pour ça. Sûrement. Donc je récupère certaines choses, ça se passe bien. Bien. Est-ce que vous sentez que c'est un trajet que vous avez déjà fait, que vous faites régulièrement? Oui. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Très très bien. Super. Après, tout se passe quand même plutôt bien. D'accord. Vous sentez que... Les choses sont faites dans l'ordre. D'accord. Donc vous sentez que c'est plutôt quelque chose de paisible? Ouais. Ok. Bien. Très très bien. Condensez un petit peu le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous sentez que le retour se passe de la même façon, c'est-à-dire d'une manière totalement paisible? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent peut-être essayer d'avoir accès à la cargaison sur le retour. D'accord. Des gens qui vivent sur les chemins et qui aimeraient bien peut-être récupérer ce que j'ai récupéré. Alors j'accélère un peu. Voilà, je me fais une petite frayeur, entre guillemets. Mais bon, ça va, ça passe. Ok, donc il n'arrive pas à vous rattraper, Non. si je comprends bien? Non. Bien, très très bien. Est-ce que vous sentez que vous rentrez en toute sécurité après? Ouais. Oui. Bien. Moi, j'espère qu'ils vont pas venir, mais bon, après, il y a du monde du coup là sur place, donc s'ils viennent, ça sera pas la même chose que s'ils avaient pu m'intercepter dans la forêt quand j'étais seul. Donc je pense pas qu'ils vont s'aventurer là, mais bon, j'ai quand même une petite crainte, je surveille toujours. Voilà. Ok. Et je viens toujours déposer ces choses dans le salon, j'ai l'impression. Voilà, je les pose, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Et il ne vous rattrape pas, même à l'extérieur de la forêt? Non. Très bien. Donc vous rentrez, on va dire, sain et sauf. Voilà. D'accord. Très bien. Bien, très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et de nouveau, allez à un autre moment important. Un autre moment où il se passe quelque chose d'autre d'important dans cette vie. J'ai l'impression que je reprends le siège rouge. Comme si il n'y avait pas d'autre chose plus important à aller visiter. D'accord, alors avant de reprendre ce siège, et on va le reprendre tout de suite après, j'aimerais que vous alliez au dernier jour de cette vie que nous explorons. Allez au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer de cet homme et dites-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de cette vie? Où est-ce que vous êtes? J'ai l'impression que je suis dans mon lit ou dans un lit. D'accord. Mais que la vieillesse m'a rattrapé. D'accord. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu là et que j'ai fait ce que j'avais à faire là et que là, maintenant, j'arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Au dernier jour de votre vie? Au début, j'en voyais pas et j'en vois. Ok. Qui sont ces personnes à vos côtés? Des gens du village. Des gens du village. Qui sont en deuil un peu, inclinés devant moi.
un signe de respect, de compassion D'accord. pour le travail que j'ai fait. Et voilà, je suis là. Ok. Et est-ce que vous sentez dans quel état d'esprit vous êtes, vous, au dernier jour de votre vie? Comment c'est pour vous? C'est un peu dur d'arrêter ce que je fais, D'accord. de me dire que je vieillis. Oui. Mais bon, je pars assez serein finalement de ce que j'ai fait. Bien. Non, je suis assez apaisé. Vous êtes assez apaisé. Hein. Très bien. Alors, maintenant, je veux que vous alliez à votre dernier souffle, que vous vous voyiez ou que vous vous ressentiez quitter le corps. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté ce corps de cette vie que nous explorons? Rien. Comme si j'avais fait ce que j'avais à faire. Et D'accord. que c'était un passage. Et que je me retournais pas. Ok. Est-ce que vous sentez que vous êtes resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous sentez que vous êtes allé ailleurs? Non, je sens que je suis allé ailleurs, que je me suis élevé. Je suis parti. En corps de lumière un petit peu. Et que je me suis perdu dans l'immensité en fait, en montant. Ouais. Comment c'est de se perdre dans l'immensité? Quelle sensation est-ce que cela donne? Comme si je me dissous un petit peu dans l'univers. Comme si, paf, ça s'arrête. Et après, j'ai pas de souvenirs. Que diriez-vous que vous avez appris dans cette vie que nous avons explorée? La justice. Oui. Le fait d'être un pilier important pour les autres. Vous voulez dire du coup la responsabilité? Voilà. D'accord. La responsabilité, la protection. Oui. D'avoir été seul, mais en même temps d'avoir eu comme une ligne de conduite, une mission de faire que les choses se passent bien et que les gens soient en sécurité. Donc une notion de gardien, de préservation un petit peu de ce village. Bien, très très bien. Et dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Initialement, en quoi c'était important pour l'histoire de votre âme d'expérimenter cette vie? Une vie bien structurée, bien verrouillée quelque part. D'accord. Une sorte de contraire justement à la liberté totale. Une sorte d'enfermement, mais en même temps avec un seul objectif, la protection, et d'être un petit peu l'épaule, un petit peu le garant, en tout cas l'un des acteurs, des garants d'une petite communauté, en tout cas au niveau de la protection. Dépourvu, ou en tout cas très peu d'émotions. Juste faire le job et c'est tout. D'accord. Et en quoi c'était important, vous sentez que c'était important pour vous, pour l'histoire de votre âme, de vivre justement un petit peu l'opposé de la liberté tout en ayant un rôle, une fonction importante de protection? C'est juste vivre une partie en fait de quelque chose qui est là et qui fait partie d'un tout, comme un grain de sable, enfin comme une petite poussière parmi toutes les expériences à vivre,
Juste un condensé dans un lieu clos, un lieu en autonomie, presque en autarcie. Pas quelque chose de très grand au final, mais quelque chose d'important, à connaître, à comprendre, à ressentir. Voilà, une petite part en fait, une petite expérience qui permet voilà, de voir un petit peu ce que c'était de vivre cette vie-là. D'accord. Bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Non. Non. D'accord. Très très bien. Bien, très bien. Et est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir concernant cette vie? Non, pas spécialement. J'ai l'impression que j'ai vécu cette vie comme je devais la vivre et puis ça s'est relativement bien passé en tout cas dans les objectifs que je m'étais fixé de vivre. D'accord, super. Donc pas de regrets, non. Super, parfait. Alors si vous le voulez bien, reprenez soit votre chaise rouge, soit un autre moyen de transport de votre choix. Dites-moi ce que vous préférez. Alors là, je prends une espèce de petite, deux petites navettes spatiales. D'accord. Mais petites. C'est bizarre, c'est pas un gros vaisseau. C'est juste un petit moyen de transport plutôt métallique, avec une forme un petit peu de petit avion, on dirait. Bien, très bien. Alors laissez votre petite navette vous emmener maintenant dans un autre temps, dans un autre lieu. Et dites-moi quand vous êtes arrivé dans cet autre temps, cet autre lieu qui contienne des informations dont vous avez besoin pour votre vie actuelle. J'ai l'impression que je change de planète, mais en même temps ça ressemble à notre planète aussi. Ça arrive. On peut changer de planète tout en étant sur une planète très différente, on va dire, en termes de vibration. On le ressent, on le reconnaît. Est-ce que c'est le cas? Ouais, je vois je survole une grosse forêt dense. D'accord. Mais en pleine santé. Bien. Je vois des bâtiments modernes, très hauts. Et je file vers ces bâtiments en fait. Comme une grande ville, une grande métropole. Comme une grande métropole. Est-ce que les bâtiments aussi ressemblent à ce qu'on peut trouver sur Terre? Oui, mais plus moderne, plus épuré, plus élancé. D'accord. Ils sont très très hauts. D'accord. Après, ils ont une forme quand même, non pas ronde, mais plutôt en rectangle, très 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 allongé. Ok. Et je sens que c'est plus moderne qu'ici en tout cas. Il n'y a pas de vieux bâtiments, il n'y a pas de... C'est que du métal, du verre. Ça vous donne quelle sensation, ce genre d'architecture? Sensation de maison. De maison? De quoi? C'est plutôt résidentiel? Non, comme si c'était ma maison. Ah, comme si c'était chez vous. Comme si c'était là que je vivais. Maintenant. Bien. Observez-vous. Est-ce que vous avez un corps? Ouais. Oui. Mais assez intangible en fait. Assez...
voulez dire qu'il n'est pas dense, ce Non, corps? voilà, il est un peu flou. Un peu flou. Mm. Est-ce que ce corps est, qui je le sens est plus subtil que le corps humain, hein? Est-ce qu'il est habillé? Ouais, il y a un certain habit dessus. Comme des bandes. Des bandes? Elles ont des couleurs, ces bandes? Marron foncé, marron clair. D'accord. Comme des poignées aussi en cuir. Une sorte de cuir quand même. Une sorte de cuir? Et c'est des bandes de cuir qui vous entourent? Ouais, c'est des bandes de cuir, comme un habit en fait, un peu beige, sur plusieurs tons de marron. Des camailleux. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que je suis assez éthéré à l'intérieur, mais cet habit finalement crée une forme en fait, humaine. Donc c'est plutôt l'habit qui vous permet de mettre une forme sur votre corps. Ok, très bien. Et votre visage, est-ce que lui aussi est habillé ou comment il se présente? Non, là il est plutôt jeune, du coup il n'est pas spécialement habillé. Ici, il y a une sorte de capuchon quand même, mais au niveau du visage, il n'y a pas d'éléments en cuir, en tout cas, il n'y a pas de choses en particulier. D'accord. Est-ce que ce serait un visage qui ressemblera un peu à un visage humain ou est-ce que vous voyez des différences? Un petit peu, mais éthéré aussi. Pas spécialement. Il n'y a pas de peau en fait, il n'y a pas de matière. Ouais, de matière dense. Non, mais il a comme une forme en fait, comme un moule finalement, quand même humanoïde. Ok. Est-ce que vous sentez que vous avez un genre masculin ou féminin? Masculin toujours. Toujours masculin. Mais plutôt jeune par contre. Jeune? 20-25 ans. Bien, très très bien. Ok. Et vous diriez que vous êtes dans la rue là, c'est ça? Là, je survole encore en fait la ville. J'essaye voilà, je m'amuse à voler. Vous sentez que c'est quelque chose qui est courant, on va dire, de voler? C'est fou. Je suis un peu fougueux en fait. J'ai l'impression que je reviens de quelque part. Ouais. Et que je rentre un petit peu et que je m'amuse à accélérer, à ralentir, à piquer, à remonter. Super. Moi, je m'éclate en fait. Je vois ça. Concentrez-vous sur là où vous revenez. On va revenir un petit peu avant. On va régresser un tout petit peu avant dans cette vie qu'on est en train d'explorer. D'où revenez-vous? Je reviens de l'espace, je reviens d'un autre endroit, d'une autre planète. D'accord. Après, je sais pas vraiment en fait d'où je reviens. D'accord. Qu'est-ce que vous y faisiez? Est-ce que vous sentez que c'est plutôt un voyage d'agrément, que c'était une mission? Ouais. Un voyage de découverte ou on m'a dit, t'es là-bas, faut que t'ailles voir. J'avais du temps, je suis parti, je reviens, et je reviens à la maison. D'accord. Donc plus comme si c'était important que vous voyagez pour découvrir de nouvelles choses, c'est ça? Ok, très bien. Bien, très bien. Est-ce que vous savez, cette sensation de manger, de dormir dans ce corps, c'est comment pour vous? Est-ce que vous sentez que ça se passe différemment? J'ai pas l'impression qu'il y a des nuits en fait. J'ai l'impression que c'est toujours jour effectivement. J'ai l'impression que non, il n'y a pas de besoin fondamental de se reposer, de manger ou quoi que ce soit. D'accord. C'est plus c'est différent. C'est plus moderne qu'ici, mais en même temps, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce besoin, voilà, de se nourrir, en tout cas, de matière comme ici. Moi, est-ce que vous sentez que vous conservez ou renouvelez votre énergie? Ça se passe comment, là où vous êtes, du coup?
peut-être par des temps de repos, D'accord. dans des endroits particuliers qui rechargent un petit peu. Parlez-moi de ces temps, de ces endroits particuliers. Connectez-vous à eux. Comment ça fonctionne? Comme des, comme des sas de décompression, D'accord. comme des sarcophages, mais vitrés, métalliques, Mhm. où on est à l'intérieur en suspension, D'accord. bon, toujours en plein jour, Ok. et je sais pas, on se repose sûrement là, Mhm. et on essaye, voilà, on récupère comme ça. D'où elle vient l'énergie qui... Elle est pas visible en fait, elle est dans l'air. Elle est dans l'air. Mm. Donc c'est l'énergie de l'air qui vous recharge dans ces sarcophages? Mhm. Ah, ok. D'accord. Est-ce que vous sentez que il y a un lieu dans cette planète qui vous est plus... Alors j'ai bien compris du coup que vous dormiez pas, il faisait toujours jour et que vous n'aviez pas besoin de manger grâce à ces espaces de rechargement. Mais sentez-vous qu'il y a un lieu où où vous aimez aller particulièrement, où vous avez l'habitude de vous retrouver? Oui. Ouais, un lieu où il y a beaucoup de monde, D'accord. un lieu de recherche, de connaissance, hein. Ah, un lieu de Un recherche. lieu de savoir en fait. Un lieu de savoir. D'accord. Comme une immense bibliothèque avec tous les sujets qui peuvent intéresser. Comme une grosse fac en fait, ou une grosse structure de lieu de vie un petit peu, où on peut aller apprendre, étudier, expérimenter, partager. Et vous sentez que vous êtes étudiant ou que vous faites de la recherche? Plutôt que je suis étudiant, que je suis encore jeune et que je suis en pleine fougue en fait pour voilà, en pleine envie de découvrir, de connaître, je suis curieux, je pars dans tous les sens, je fais butiner à droite, à gauche, je suis un peu comme hyperactif en fait, D'accord. de soif de connaissances. Vous sentez que vous êtes plein d'énergie. Vous sentez que c'est propre à cette planète, autant d'énergie et de fou quand on est jeune, ou que ça vous est propre à vous? Alors c'est la planète quand même qui veut ça. Ouais. On est dans une énergie quand même qui est là, qui est plus moderne qu'ici. Et du coup, on a outrepassé les guerres, les méchancetés. On est là, on sait pourquoi on est là. En tout cas, on est là pour se nourrir au maximum, apprendre, partager. D'accord. Après, c'est le lieu qui veut ça, c'est la planète en tout cas qui veut ça. C'est pas... Vous voulez dire que c'est une planète dédiée à ça, à la connaissance? En tout cas, là où je suis, oui, mais après, est-ce que toute la planète est comme ça, je sais pas. D'accord. Mais en tout cas, effectivement, c'est une grande ville où beaucoup de gens arrivent pour se nourrir comme une sorte de... comme la grande bibliothèque de Babylone, peut-être, je sais pas. Mais, enfin voilà, un lieu en tout cas où toutes les cultures et les différents corps de métier et de recherche se retrouvent en fait. D'accord. Dans un grand centre. Donc vous sentez, si je comprends bien, que vous accueillez des êtres qui ne viennent pas de votre planète également? On pourrait effectivement, c'est pas un problème, c'est vraiment un lieu de partage, tout le monde est les bienvenus en fait. Voilà, ceux qui arrivent ici, ils viennent dans un but d'étudier, de partager, de se nourrir en fait de connaissances. Et oui. Et à quoi il sert toutes ces connaissances? Qu'est-ce que ça permet? J'ai l'impression que c'est une grande école. Ça permet de comprendre en fait le fonctionnement des choses, le fonctionnement de ce qui se passe dans le vide, des avancées technologiques pour les voyages aussi, des connaissances sur la botanique, sur
sur les animaux, sur les différentes énergies en fait qu'il peut y avoir, avec lesquelles on peut entrer en connexion, en relation, effectivement. C'est vraiment voilà, une découverte de l'univers en général. D'accord, donc oui, c'est très vaste et ça va bien au-delà même de votre planète. Ah oui, on étudie les autres planètes aussi. On essaye de comprendre en fait comment tout cela fonctionne. Il y a une belle énergie en tout cas, les gens sont heureux, on sent que il y a des petits groupes un petit peu à droite à gauche, des gens qui courent, des gens qui marchent, des gens comme s'il y avait une réelle envie en fait d'apprendre et de partager. Voilà, vraiment c'est ce que je ressens en tout cas là-bas. C'est ça. Est-ce que vous diriez que c'est parce qu'il y a tant de connaissances, de savoir, qu'il n'y a pas de guerre, ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est parce qu'il n'y a pas de guerre que le savoir a pu se développer? Alors après, je peux pas vous dire l'origine, mais je pense que c'est tellement vaste en fait ce qu'on apprend que les gens ne pensent pas et savent sûrement que la guerre n'a même pas lieu de naître dans leurs esprits. En tout cas, c'est comme si les gens étaient baignés en fait d'un amour d'apprendre en fait. Donc ils y pensent pas, c'est pas du tout, y a comme si le mal n'existait pas en fait. Eh oui, d'accord. Il est même pas, il n'y a pas de conscience du mal en fait. Ouais. C'est pas l'énergie qui est là-bas en tout cas. On peut pas y rentrer, on a l'impression des gens qui pourraient avoir des mauvais états d'esprit ou une certaine perversité, j'en sais rien. En tout cas, les gens sont là parce qu'il y a une émulsion en fait positive. Super. Et vous, est-ce que vous étudiez un domaine en particulier? Est-ce que vous touchez à tout? Ben, j'ai l'impression que j'étudie le domaine un petit peu des allées et venues justement pour connecter d'autres planètes, hein, comme des voyages rapides. Hein. D'accord. Donc comment voyager rapidement d'un lieu à un autre? Voilà. Donc du coup je m'intéresse à ça avec mon petit vaisseau justement là, qui me fait délirer, mais il est moche, hein, mais en même temps il me permet de partir. Il est utile. Voilà, il est utile. Hein. Et voilà, et du coup je découvre le vaste univers qu'est le monde en fait. Et du coup ça m'éclate d'aller à droite, à gauche, comme je vous disais, butiner, et puis apprendre, toujours apprendre en fait. Et oui. Ok. Sentez-vous que sur cette planète, il y a une notion de famille, d'amis? Oui, il y a une notion de famille et d'amis, mais peut-être pas comme on l'entend ici. On a l'impression que tout le monde est bienveillant en fait là-bas. On a l'impression que tout le monde est de sa famille. D'accord. Et que tout le monde est de ses amis finalement. Donc il y a une sorte, il n'y a pas de... C'est pas une notion familiale comme ici au terme, enfin dans le sens où on fait partie du patrimoine génétique, en tout cas de la descendance des uns et des autres. Là, j'ai pas cette sensation de famille comme on l'entend sur Terre, mais une grande famille justement de gens qui sont là pour apprendre, discuter, rigoler, expérimenter. Voilà, il y a cette notion de grande famille finalement, comme si la ville était une famille en fait. Et oui. Voilà, et qui accueillait tout le monde qui a soif de connaissances et qui veut partager en fait. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une notion du coup de procréation? Comment vous donnez la vie ou comment vous prenez vie? Parce que parfois c'est prendre vie. C'est bizarre, ouais, je vois pas vraiment d'enfants en fait en particulier. Le fait est que moi, quand je sois éthéré, de toute façon, j'ai pas de forme en particulier, j'ai pas l'impression qu'il y ait... J'ai l'impression qu'on grandit, qu'on évolue, mais je sais pas en fait si j'ai pas toujours été comme ça, c'est bizarre. D'accord.
Et y a-t-il une notion de hiérarchie? Par exemple, vous me disiez que vous étiez étudiant, c'est-à-dire que vous avez des professeurs, des gens qui sont... Et non. Non? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de hiérarchie, justement. J'ai l'impression que tout le monde... sûrement que tout le monde a un niveau en fonction des apprentissages, en fonction des études, mais c'est des études personnelles, c'est-à-dire on va dans tel ou tel district ou tel lieu, et puis on apprend, et puis on partage, et puis hop, on va dans un autre, on apprend. Il n'y a pas vraiment de professeur avec des salles comme on entend ici. C'est comme si on était directement connecté, nourri, en fait. C'est assez moderne, hein, Eh oui. c'est plus... je vais glaner l'information, je vais me nourrir, et puis hop, je passe à autre chose. Donc il n'y a pas de cours magistral, en fait, avec quelqu'un qui nous explique des choses, non. C'est plus une lecture digitale ou comme des diodes qu'on se connecte pour aller apprendre quelque chose, en fait. D'accord. Ok. Bien, très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et je veux que vous alliez à un moment important de la vie de cet être que nous sommes en train d'explorer. Allez à un moment important de la vie de cet homme et dites-moi qu'est-ce qui se passe d'important pour lui, pour vous. J'ai l'impression que j'ai fui quelque chose en revenant d'ailleurs. D'accord, donc vous étiez parti et vous avez fui l'endroit où vous étiez. Ouais, je suis en train de revenir, en fait. Là, je sais pas, parce que c'est très noir derrière moi, en fait. Je reviens de loin. D'accord. Et je fuse, en fait, à toute vitesse parce que je me suis fait une frayeur, je sais pas. C'est le sentiment que vous avez, un sentiment de frayeur? Ouais, un sentiment de peur, quand même. D'accord. Je reviens vite, en fait. Ok. En parfaite sécurité, on va régresser un petit peu, aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Revenez un tout petit peu avant, au moment où on comprendra ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fui? Où êtes-vous? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que je vois des vaisseaux. Oui. Mais un peu articulés, c'est bizarre. Des vaisseaux articulés? Ouais, c'est comme un... comme un poisson, en fait, comme un tube central, et il y a des articulations, des plaques en métal rouge foncé, gris. D'accord. Et j'ai l'impression je sais pas, que j'ai vu quelque chose et que du coup ils m'ont un peu poursuivi, en tout cas. C'était pas dans l'harmonie, l'histoire, là. Qu'est-ce que vous avez vu? Portez votre attention sur ce que vous avez vu et a engagé cette course-poursuite. Ouais, j'ai l'impression que je les ai surtout découverts, en fait. Eux, c'est Ouais. eux que vous avez vus? J'ai l'impression qu'ils sont pas contents que j'ai vu, en fait. Ah, d'accord. Et Qu'ils existaient. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas contents? Bah, ils sont engagés vers moi, une allure... Enfin, sans parole, sans rien, ils sont... Donc moi, j'ai pas cherché... En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, peut-être qu'ils venaient pour discuter, mais j'avais l'impression que j'avais surpris un truc, et vu que c'était assez gros quand même, mais c'était pas très, très beau, très accueillant, et du coup, je suis parti vite. Ok, très très bien. Et où est-ce que vous allez alors quand vous fuyez? Bah, je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous? Ok. Est-ce que vous échangez sur le sujet avec quelqu'un en particulier? Non. Non? D'accord. Non, j'ai pas l'impression. Je me suis fait peur, après je sais pas. C'est assez frais, donc j'ose pas trop en parler peut-être encore. D'accord. Alors justement, condensez un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça change, ce que vous avez surpris, ces êtres? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change, que ça amène des notions de mal, en fait, dans mon esprit. Qu'il y a des choses qui peut-être pourraient ne pas nous vouloir du bien.
alors que j'étais baigné dans une totale félicité, en tout cas avec un monde merveilleux, sans accroc. Et là, je m'aperçois qu'il y a peut-être des forces, en fait, ou des peuples, qui sont là et qui sont froids, en fait. Qui sont pas forcément engageants. Et après, je sais pas s'ils peuvent faire vraiment du mal, ou si on est une chose pour eux, je sais pas trop en fait, mais ça me donne des notions de peur en fait, au final, de me dire qu'il y a des choses quand même comme ça aussi qui existent et que voilà, et que c'est inconnu pour moi en fait. Donc c'est comme si avant cet épisode, si je comprends bien, vous n'aviez pas du tout de cette notion de mal et qu'elle émerge après, c'est ça ? C'est ça. Et que ça vous crée une sorte de peur ? Ça me crée une sorte de perturbation mentale, effectivement, de me dire que ma vie ne sera plus comme avant, en fait, dans l'insouciance et dans la croyance, en tout cas, que tout est amour, sourire, partage. Là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres forces dont j'avais pas imaginé, en fait, qui sont là, quoi, et réellement. Et donc, du coup, ça me travaille, en fait. Et qu'est-ce que ce travail mental, du coup, qui émerge, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change en vous, dans votre fonctionnement, dans votre vie ? Ça change que c'est un arrière-plan que j'avais pas avant. Ça change que le sourire permanent peut-être, ou la fougue que j'avais avant n'est plus là à 100%. Elle est là à 90%, mais il y a 10% qui sont mystérieux en fait, je me dis que quand je vais repartir, en tout cas dans l'espace visité comme je fais, je peux retomber en fait sur ce genre de choses, et du coup je suis moins serein qu'avant en fait. Je suis curieux, peut-être que je ferai différent, peut-être que je les approcherai un peu plus, peut-être que je resterai plus calme, peut-être qu'ils me voulaient pas en fait de mal. Mais j'ai découvert en fait que ça existait en fait, c'est ça qui m'a le plus choqué. Et du coup, ma notion de bien et de mal que j'avais pas avant, ben elle se dessine en fait. Et oui, bien sûr. Bien, d'accord. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de cette vie que nous explorons. Un autre moment où il se passe quelque chose d'important. Je suis sur la plage. Une plage à côté apparemment. Et il y a comme des tourbillons d'eau en fait qui s'élèvent en hauteur. Comme des sortes de siphons. D'accord. Mais vertical. D'accord. Enfin, vertical et horizontal, c'est bizarre. Ça s'élève en hauteur, et ensuite il y a un siphon comme s'il était face à moi, en fait. Ok. Et est-ce que vous avez la sensation que ce tourbillon d'eau, cette espèce de siphon, c'est quelque chose de naturel, de normal ? Ouais, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui me fait pas peur, spécialement. D'accord. Voilà, je suis là, en fait. Et j'observe ce mouvement. Cette force en fait qui est là. Ok. Est-ce que ce tourbillon d'eau, ce siphon est toujours là, ou est-ce qu'il se présente à certaines périodes ou à certains événements bien précis ? Non, j'ai l'impression que c'est par vague en fait. De temps en temps ça apparaît, ça monte, et puis ça se retire. Puis hop, ça peut réapparaître, et puis ça se retire. Comme une marée en fait, mais à grande échelle finalement, avec des formes particulières. D'accord. Ok. Je regarde ça. Dans quel état d'esprit est-ce que vous regardez ça ? Curieux en fait. Curieux de voir ça, et je sais pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça en fait. D'accord.
c'est peut-être quelque chose que j'étudierai. J'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis là depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça, je le connais depuis longtemps, mais là, j'y suis devant et peut-être, enfin, je me pose la question de me dire comment c'est possible, en fait. Oui, comme si ça faisait partie du décor, donc Voilà. vous aviez jamais prêté attention et que d'un seul coup, vous cherchez à comprendre le fonctionnement. Voilà, ouais, exactement. D'accord, très très bien. Et alors, est-ce que vous sentez que vous comprenez le fonctionnement? Non, pas spécialement, mais je sens, je sens qu'il y a des forces encore que je connais pas en tout cas. D'accord. Peut-être que certaines les connaissent sur cette planète ou en tout cas dans cette métropole, mais en tout cas moi je m'étais pas posé la question jusqu'à là. Donc du coup je me dis ok, ça fonctionne comment cette histoire, c'est quoi, quelles sont les forces qui sont mises en présence, pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Je sais pas en fait. Et oui. Comme si ça avait toujours été là, mais que là cette fois-ci je me posais la question. Ok, et est-ce que en vous posant la question, vous sentez que vous allez plus loin qu'un questionnement? Est-ce que vous faites des recherches? Comment ça se passe? Alors j'y suis devant là, donc je me dis que oui, c'est quelque chose que je vais quand même creuser parce que je me dis qu'il y a des choses qui se passent là et dont j'avais pas conscience spécialement et que finalement elles sont là et que c'est peut-être quelque chose, c'est pas pour rien que c'est là et peut-être ça peut m'aider aussi à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de l'univers. Et oui. Mais là j'y suis devant en fait. D'accord. Donc pour l'instant je suis pas reparti. Parce que je vois que vous interrogez sur le processus, comment ça fonctionne, et quel est l'objectif de ce tourbillon? Est-ce que vous le connaissez, ce tourbillon d'eau? Je sais pas, est-ce que ça amène de l'oxygène ou une énergie en particulier qui est bénéfique après peut-être ça amène de l'énergie à la forêt, je sais pas, je me pose peut-être la question. De l'objectif. La forêt que j'ai survolée en arrivant, peut-être qu'elle est luxuriante grâce à des mouvements comme ça. Comme si les marées finalement, en tout cas ce genre de marée était un élément essentiel à l'osmose en fait de la vie ici. Comme si c'était une force, une énergie nourricière en fait. Ouais, qui apportait en fait de l'énergie pour peut-être faire grandir les arbres. Ok, très très bien. Bien, très bien. Alors condenser le temps, est-ce que cette découverte et cet intérêt pour ce tourbillon, est-ce que ça change quelque chose? Ça change que je connecte un petit peu, je comprends encore un petit peu mieux finalement ce lieu. Le lieu dans lequel je suis, c'est plutôt... Là, il y a une phase de je suis dans ce lieu, je le vis pleinement, et là, je commence à comprendre en fait les forces qui sont en faction pour que tout ça finalement puisse être là, que tout ça puisse fonctionner. C'est juste que je connecte une connaissance en plus pour avoir une meilleure compréhension en fait de la vie ici en fait. Ouais. Après c'est plutôt juste comme une sorte de révélation, enfin comme si j'avais été endormi par rapport à cette situation-là, en tout cas ce phénomène-là, et que là d'un coup je me dis ok, ça existe, ça fonctionne comme ça en fait. Donc c'est une connaissance en plus en fait. Voilà, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est vraiment là pour ne faire qu'apprendre en fait sur tous les sujets. Eh oui, ok, très très bien. Bien, très bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore un moment important de cette vie, un autre moment important dans lequel qu'il serait important d'aller visiter? Et si c'est le cas, rendez-vous à cet endroit important. Alors là, je reprends mon vaisseau et je me dirige justement vers la forêt. Oui. Et il y a comme une grosse ouverture, comme une grosse grotte en fait, qui m'intrigue depuis toujours en fait. D'accord.
Donc j'y vais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous intrigue? Je suis jamais vraiment rentré à l'intérieur en profondeur et c'est là, c'est curieux parce que c'est un gros trou et que je sais pas trop ce qui se passe là-bas en fait. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas d'arbres autour, enfin en tout cas les arbres sont assez éloignés. C'est comme un gros trou dans la terre, mais à flanc de falaise en fait, pas au sol, hein, comme une grotte en fait. Et donc là je m'y dirige là-bas, ouais. Ok. Dans quel état d'esprit allez-vous? Toujours curieux. Toujours curieux? Avec une petite peur peut-être, hein, Ouais. mais toujours curieux. Je me rends seul. Et comment vous définiriez, cette peur, comment la définiriez-vous? Plus de l'appréhension de ce que je vais trouver là-bas. D'accord. Si je m'y aventure à l'intérieur, parce que je suis toujours un petit peu survolé. Je ne me suis même pas, je crois, posé au sol. J'ai toujours été curieux de ça, et donc du coup, voilà, plus une appréhension, un petit frisson en fait, qui me dit qu'est-ce que je vais découvrir là-bas. Et oui. Alors, condensez un peu le temps. Qu'est-ce que vous découvrez là-bas, justement? Dans ce trou, c'est ça, comme vous l'avez défini? Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est comme un long tunnel en fait, avec des découpages dans la terre ou dans la pierre que constitue ce tunnel. D'accord. Où passe la lumière et du coup ça fait des lumières en fait, des formes en fait de lumière, comme des sortes de puzzles en fait, comme une pièce de puzzle en fait découpée sur les côtés qui fait passer de la lumière. Donc du coup ça crée un tube assez noir mais en même temps éclairé par ça. D'accord. Et j'y sens comme si j'allais arriver dans un lieu de vie. D'accord. Pas forcément négatif d'ailleurs, mais quelque chose où des gens peut-être seraient reclus à l'intérieur et vivraient leur vie comme ça, comme un peuple un petit peu différent du nôtre en fait. D'accord, donc vous découvrez finalement un nouveau peuple qui vit un peu en reclus, si je comprends. Ouais. D'accord. Et savez-vous la raison pour laquelle il vit en reclus, ce peuple? Non, il me semble un peu plus archaïque que nous, mais en même temps ils sont bien là, comme s'ils voulaient être un petit peu en dehors de l'émulsion, de l'excitation en fait, de l'agitation de la grande ville de là où je viens. Comme s'ils étaient bien proches de la nature, dans leur élément. Alors ils semblent plus archaïques que nous, mais ils ont l'air d'être bien. Ils sont pas nombreux. Ils sont peut-être une dizaine, ils sont au coin du feu. Ils sont là avec des espèces de peaux, avec des espèces de masques. C'est comment pour vous la découverte de ce nouveau peuple plus simple dans le fonctionnement et dans la façon de vivre? C'est une curiosité, en même temps je me dis que c'est pas forcément un recul, mais que c'est peut-être une avancée même. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur place en fait, là-dedans, dans ce lieu. Ils ont décidé de ça en fait et ils sont bien. Voilà. Après je vois tout âge, je peux percevoir des hommes et des femmes, mais des enfants, mais ils sont là, ils sont comme au courant de ce qui se passe à l'extérieur, mais ils n'ont pas envie en fait d'y participer. Ils ont trouvé une certaine sagesse, une certaine sérénité, et puis ils sont revenus à des principes premiers peut-être. D'accord. Donc finalement comme s'il y a eu un retour à l'essentiel. Ok. Qu'est-ce que ça change pour vous quand vous découvrez ce peuple? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Après, ils me regardent pas, c'est bizarre, comme s'ils étaient dans leur truc et que moi j'étais là en spectateur. Après, je me dis encore une chose, que peut-être c'est l'aboutissement
de tout ce savoir accumulé, au bout d'un moment, on revient à l'essentiel. C'est ce que ça me fait. Ça vous fait dire. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une certaine sagesse finalement, qui a aussi autre chose que ce que je vis tous les jours, et que peut-être il y a encore autre chose à découvrir sur la planète, mais que voilà, eux ils ont décidé ça et que ça leur convient bien. D'accord. Et qu'est-ce que ça change dans votre vie ensuite d'une manière plus large, cette découverte du retour à l'essentiel? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ça me donne des perspectives, des potentiels en tout cas, de perspectives à venir, parce que je pense pas en fait au futur. D'accord. Je pensais pas au futur, du coup je pensais voilà, à la vie sur le moment. Et là je me dis ok, il y a des gens qui sont peut-être arrivés au bout de quelque chose, et du coup leur solution en tout cas à eux c'est ça. Est-ce que moi ça sera ça, je sais pas, mais en tout cas c'est un potentiel. Enfin, j'ai l'impression que c'est un potentiel en fait. J'ai l'impression que c'est une des solutions que tout ce savoir peut apporter finalement, c'est de retourner à quelque chose de simple et de plus statique, de moins voilà, de plus posé en fait. Ok. Donc finalement cette expérience, cette rencontre avec ces êtres vous permet du coup de prendre conscience de la notion future, de ce qui peut évoluer. Ouais, comme je vous ai dit, d'un futur potentiel en fait. D'un futur potentiel. Ouais, pas forcément de mon futur, parce que je m'y vois pas moi du tout pour l'instant, mais je me dis ok, il y a des gens qui, dans toute cette émulsion, toute cette énergie foisonnante en fait dans cette ville et dans ce lieu d'apprentissage, il y a des gens qui soit n'en ont pas voulu, ou soit l'ont vécu et ont compris certaines choses, qui fait que maintenant ils veulent retourner à quelque chose de plus. Ouais, ça me fait penser la différence entre l'action et l'immobilité en fait. C'est comme si toute cette agitation, tout ce savoir, c'est bien, mais au bout d'un moment, peut-être que l'immobilité, la simplicité de cette grotte comparée à cette ville moderne, c'est comme si c'était une des fins en fait, ou une compréhension en tout cas, de passer de l'excitation à l'immobilité, voilà. Et oui, ok. Bien, très très bien. Alors maintenant, dites-moi si vous sentez que sur cette planète, avec votre façon de vivre, il y a une notion de mort de votre corps, ou une notion juste de quitter ce corps, de quitter cette planète pour autre chose. Est-ce qu'il y a ce genre de notion? Il n'y a pas de mort, en tout cas je vois pas de mort. D'accord. Il n'y a pas de mort spécialement, vu que les gens, en tout cas, beaucoup de gens sont comme moi, de manière éthérée, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de mort. Je sais pas trop, en fait, comment ça se passe plus tard. Je sais pas trop, mais je vois pas de cette notion de maladie, je vois pas de notion de souffrance, je vois pas de notion de mort. Je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a une disparition spontanée comme ça qui se crée par rapport à quelque chose que j'explique pas en fait. D'accord. Et du coup, après, je sais pas. Est-ce que vous avez la sensation que, d'une certaine façon, vous y êtes toujours, c'est-à-dire que vous êtes toujours une partie, un être de vous, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et toujours dans cette vie-là, ou est-ce que vous sentez qu'à un moment, vous avez décidé de quitter cette vie où on vous l'a demandé? J'ai l'impression que j'y suis toujours un peu. Ah. J'ai l'impression que j'y suis toujours, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de phénomène de vieux ou de jeune en fait. D'accord. J'ai pas l'impression qu'on ait une évolution physique en fait, qu'on part d'une naissance et qu'on arrive à une vieillesse. J'ai l'impression qu'on a toujours été comme on est en fait. D'accord. Comme si c'était figé. Si moi je me considère 20-25 ans, ben l'autre il est né, il est arrivé là, ou en tout cas il s'est matérialisé là, à l'âge qu'il a, ici et maintenant en fait. Il n'y a pas de notion de grandir, de naître, de croître et de mourir en fait.
Donc c'est pareil, j'ai l'impression que c'est une expérience à vivre, hein, et puis il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de mort, il n'y a pas tout ça. D'accord, je vois. Que diriez-vous que permet d'apprendre cette vie? Qu'il y a un foisonnement de choses à découvrir en fait, et que là c'est un lieu privilégié quelque part pour apprendre. Restez concentré sur ma voix, on s'en fiche de votre téléphone, pas de problème. Elle me perturbe, bébé. Il finira bien par se taire. Ouais, vous pouvez me reposer la question? Oui, bien sûr. Je vais juste attendre qu'il finisse. Voilà, parfait. Désolé, j'aurais dû la taire. Hein. Pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire quel est l'apprentissage Vous savez, souvent chaque vie nous permet d'apprendre. En fait, chaque incarnation nous permet d'apprendre. Bon, là, on sent que finalement, vous y êtes peut-être un être de vous, y est toujours. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Quels seraient les apprentissages d'une telle vie? Une ouverture de conscience très 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 large en fait par rapport à toutes les connaissances qu'il y a, en fait toutes les choses qu'il y a à comprendre en fait de nous, de la source, voilà, c'est vraiment une vie en fait, j'ai l'impression de privilégiée dans le sens où on vous donne pas tout peut-être, mais en tout cas beaucoup sur beaucoup de sujets en fait, donc c'est comme un boost en fait de connaissances, c'est comme un boost en fait, un shoot de connaissances en fait, on vous permet de découvrir plein de choses en fait. C'est surtout ça. Alors après, je sais pas si c'est des vies rapides ou pas des vies rapides, j'ai pas de notion du temps. J'ai l'impression qu'on va à un moment donné nous faire disparaître d'un claquement de doigts en fait quand je sais pas en fait, quand est-ce qu'on aura assez appris, quand le plan sera celui-ci, je sais pas. Mais en tout cas, on est là et on a l'impression qu'on peut tout faire, on peut tout apprendre et c'est comme une sorte de boost en fait. Ouais. D'accord. Donc l'apprentissage, il est très large, il est très très large en fait. Il n'y a pas juste un truc à apprendre. Et au contraire, c'est comme si vous étiez dans la plus grande bibliothèque du monde, en tout cas dans une des plus grandes bibliothèques du monde, en tout cas des banques de données, on va dire ça comme ça, et que du coup on vous offre cette opportunité d'y avoir accès en fait, voilà. D'accord, tout simplement. Donc c'est plus un boost pour finalement l'âme et son apprentissage, comme une sorte de planète école aussi. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Bien, très très bien. Et quelle est la raison pour laquelle c'était important pour vous de reconnecter justement Brice à cette vie, qu'il ait conscience justement de cette vie-là? Ça me ramène à une certaine nostalgie quand même, en tout cas. Quand j'y pense, je me dis que ici c'est lourd quoi. Est-ce que c'est pour qu'il comprenne d'où vient cette nostalgie qu'il ressent parfois? Peut-être, ouais. Ouais. Il m'a parlé justement de son émotionnel qui pouvait être un peu cyclique, où des fois il sentait que ça allait très bien et puis des fois où il sentait qu'il broyait du noir. Est-ce que ça vient de là, de cette nostalgie de cette autre planète? C'est possible un tel épanouissement en fait là-bas, une telle joie, une telle harmonie en fait finalement, et ici on est dans le béton, la pollution, les agressions. Peut-être c'est ça en fait, de se dire que c'est dur finalement de passer de ce monde-là à un monde comme ici. Et du coup, pourquoi? Pour vivre une expérience aussi sûrement, mais voilà, c'est pas facile quoi. C'est pas facile quand on a connu le meilleur je pense, de tomber plus bas en fait. C'est pas forcément agréable quoi. Donc c'est possible effectivement qu'il y ait une espèce de nostalgie, même si j'en avais pas conscience, j'avais pas conscience de cette ville-là ou de cette vie-là, mais c'est possible que ça vienne contribuer à ces moments de... C'est bizarre parce que
J'étais allé voir une thérapeute, j'étais dans une école et il y avait un truc qui m'avait marqué à un moment donné, elle m'avait... Bon, c'était pas de l'hypnose, mais on avait discuté de pas mal de choses, tout ça, de chemin spirituel, tout ça. Et elle me disait, tu t'identifies trop à ton personnage. Alors ça, c'est des choses qui se disent facilement, mais je sais pas, là, ça m'avait choqué, enfin, ça m'avait touché, en fait. Elle m'avait dit, alors c'était tes amis, ou des êtres, en tout cas, qui te connaissent, euh, sont à la fois dans la compassion et à la fois rigolent un petit peu de toi en te disant, tu te prends trop, en fait, au personnage, dans ses hauts et dans ses bas. Et comme elle me disait, eh ben, eux, ils voient en fait ce que tu es en train de faire et ils se marrent en fait. De te voir dans cet état de marionnette en fait. De marionnette à qui on a filé un rôle et que tu joues et que tu te souviens plus qui tu es en fait. Et oui. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça et ça m'a toujours fait bizarre quoi de me dire voilà que certains te regardaient un peu d'un œil pas méchant loin de là mais en se disant mais lui il se fait bien avoir quoi. Voilà et c'est peut-être ça en fait qui c'est comme si voilà ça me manquait en fait ce côté voilà plus pur quoi. D'accord. J'appelle maintenant la conscience supérieure de Brice. Je demande à la conscience supérieure de Brice de venir, de s'intégrer pleinement et complètement dans les corps physiques et les corps subtils. Puis-je parler à la conscience supérieure de Brice, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. On voit effectivement une certaine nostalgie de par cette vie et qui peuvent influencer son émotionnel. Comment est-ce que Brice, aujourd'hui, il peut justement équilibrer cet état émotionnel pour qu'il ne soit pas dans des cycles où il est très très haut et ensuite où il descend très très bas? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que cela s'équilibre? Il n'a pas le choix en fait. Il est obligé de vivre ses expériences pour comprendre des choses. Il trouvera peut-être pas la paix comme il la souhaite ou comme il la désire en fait. Il doit vivre ça parce que c'est comme ça et il n'a pas le choix. D'accord. Donc il trouvera des subterfuges, il trouvera des béquilles, mais il sera toujours tiraillé parce que ici c'est comme ça. Du fait de l'ambiance de cette planète et de ce qu'il connaît, il y aura toujours ces tiraillements. S'il veut aller dans la lumière, il ira dans la lumière plus tard, mais là pour l'instant c'est pas le jeu. Là. D'accord. Et c'est quoi le jeu? Alors quelle est la raison pour laquelle Brice s'est incarné dans cette incarnation-là? Pour vivre une expérience terrestre des plus simples, on va dire, qu'il sache ce que c'est, parce que il doit vivre tellement de choses que ça fait partie des choses qu'il a à vivre en fait. Donc il faut juste qu'il lâche prise, qu'il prenne conscience peut-être de ce qu'il est réellement, mais qui en même temps joue le jeu comme avec vous finalement de la vie qu'il a à vivre là, et puis qui ressent des sensations, qui traverse des émotions, qui vive ce qu'il a à vivre. Voilà. Et quand vous dites qu'il avait à vivre une incarnation terrestre, vous voulez dire que c'est sa première incarnation terrestre? Je pense pas. Je pense pas, je sais pas. En fait, s'il est déjà venu ici, je crois que oui, mais... D'accord. Et je demande du coup à la conscience supérieure de Brice de me dire quelle est la raison pour laquelle il a une vie qui est justement très sereine depuis le début, que ce soit dans sa vie adulte ou que ce soit de sa vie enfant. Il vit une vie très sereine. Quelle en est la raison? Après, c'est lui qui a choisi de s'incarner là, peut-être par facilité au début. Il n'a pas voulu prendre une apparence et intégrer une famille trop difficile. D'accord. Et c'est pas forcément mieux ou moins bien, hein, parce que des fois, dans les expériences difficiles de la vie, en étant petit, ça peut ou pas, parce que c'est à double tranchant,
révéler des choses par le fait d'être choqué, ou alors se retrouver anéanti par le poids de la situation. Lui, il a choisi quelque chose de plus cool, plus lissé en fait. Et donc du coup, pas facile quand même, parce que du coup on aurait tendance à se laisser porter, à pas trop réfléchir. Alors que peut-être le piège, c'est justement ça. C'est d'essayer de vivre des sensations, de pas avoir peur de s'aventurer, d'expérimenter en fait des choses un petit peu hors du sentier, prédestinées finalement à une vie toute lisse en fait, et quelque part qui aurait servi peut-être pas à grand chose au final. Donc la difficulté, elle est peut-être là, c'est-à-dire que c'est à lui d'avoir la force de rencontrer les bonnes personnes, de ressentir, de s'arrêter sur des trucs pour travailler des sujets et puis approfondir un petit peu. Après, il fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il arrive à sortir de ce sentier prédestiné à être facile, en fait. En fait, finalement, si je comprends bien, une vie facile, ça peut être aussi pénalisant, dans le sens où les personnes vont avoir tendance à choisir la facilité, à pas creuser, ce genre de choses, c'est ça? Ah oui, ils vont se laisser porter, effectivement, sans prendre conscience qu'il y a autre chose qui existe, et donc du coup, c'est une vie blanche, en fait. C'est une vie sans écriture, sans rien, donc c'est une vie, ça peut être une vie gâchée en fait facilement. D'accord. Ça peut être une vie inutile, mais voilà, peut-être le plus difficile en tout cas, il n'y a pas de notion de plus ou de moins, mais ça serait de se forcer, de se connecter à des trucs pour essayer de bosser un peu, quoi. D'accord. Et quel domaine, alors justement, vous disiez qu'il doit justement, lui, du coup, faire l'effort d'aller creuser par lui-même, parce que rien n'a été révélé par d'éventuels traumatismes. Quels seraient les domaines dans lesquels vous lui conseilleriez d'aller creuser, de s'intéresser? Plutôt peut-être du côté du sentiment. Ouais. Parce que je pense que par le passé, il a été dans des situations assez froides. D'accord. Donc il y a une notion un petit peu de détachement qui était trop présente en fait. Il y avait une sorte de verrouillage au niveau émotionnel. Oui. Et du coup, il manquait peut-être d'attache de connecter un peu plus avec les personnes de son genre en fait. Il allait facile vers la nature, facile vers les animaux, mais peut-être moins facilement vers ses semblables. Donc peut-être ce côté de travail, de pouvoir sourire un petit peu plus, d'être en empathie un peu plus avec les gens, d'aider les gens, de connaître peut-être l'amour aussi. Quand vous dites par le passé, c'est par le passé de cette vie, c'est par le passé... Non, d'autres vies. D'accord. D'autres vies. Ok. D'autres vies. Effectivement, cette autre vie où il était, on va dire, gardien, mercenaire dans cette petite ville du Far West, on sent que c'est un homme quand même plutôt solitaire aussi, hein, pas très chaleureux. Hein. Est-ce que ça fait partie de ce genre de vie-là, quand vous dites les autres vies? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce côté, peut-être que il a trop vécu de vie scindée finalement dans cette énergie-là, cette énergie solitaire, cette énergie de pilier, de gardien, de protecteur, ce que vous voulez, mais du coup ça l'a trop peut-être marqué finalement, et du coup maintenant on arrondit un peu les angles et on essaye à ce qu'il découvre un petit peu plus de rondeur.
un petit peu plus de sentiments, peut-être d'émotions. En fait, c'est pas tant qu'il en a pas, c'est qu'il les a jamais développés, si j'ai bien compris, à travers ses différentes vies. Peut-être, c'est effectivement, s'il les a pas là, de toute façon, c'est qu'effectivement, il en est qu'au début, sûrement. Après, il est quand même sensible, il a des côtés quand même très sensibles, mais dans des situations où les trois quarts des gens seraient touchés, lui ne l'est pas, en fait, et il faut qu'il comprenne qu'il peut être touché aussi à certains moments, peut-être à briser des chaînes peut-être qu'il a, ou de mal réagir, ou je sais pas. Quelle est cette crainte? Comment vous définiriez cette crainte? Elle vient d'où, cette peur de ne pas avoir la bonne réaction? Ben, vu qu'il a toujours été quelqu'un de solide, on va dire, peut-être c'est la peur que les gens le voient plus comme quelqu'un de normal, peut-être. Une sorte, il a une croyance comme quoi montrer peut-être son émotion, ses sentiments, il serait plus, comment dire, il serait moins crédible fragile. après, il serait moins crédible peut-être dans le rôle qu'il joue, dans les rôles qu'il joue, donc du coup, moins de crédibilité peut-être. D'accord. Ok, très bien. Moins de crédibilité. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Développer son émotion, développer son attachement? Parce qu'effectivement, il sent bien qu'il n'a pas un attachement incroyable à sa famille, à sa compagne, d'une manière générale à quiconque dans la vie. Comment est-ce qu'il peut développer cet émotionnel-là? Petit à petit, dans les expériences qu'il vit au quotidien, avec une femme qu'il aime, qui le soutient, dans ses expériences aussi avec les autres. Il a souvent été en recul depuis tout petit, il était en recul un petit peu, participait pas au groupe spécialement. Il voulait pas se forcer en fait à rentrer dans un groupe inutilement pour faire comme les autres. Donc après ça a été un petit peu difficile. Mais il a su quand même, sans trop de dégâts, commencer à se trouver des gens un petit peu comme lui. Et puis plus il avance, et plus il en trouve. Donc il se rend compte que finalement, voilà, il peut aimer aussi les autres, il peut partager les autres, il peut se libérer aussi en contact de certaines personnes qu'il a rencontrées. Et du coup, avec ses connaissances et ses recherches aussi, il découvre que il y a possibilité de changer, de rester quelqu'un de solide, parce que c'est important pour lui, mais en même temps peut-être de s'ouvrir aussi un peu plus. C'est ça. Donc finalement, se rendre compte qu'il ne fera pas preuve de faiblesse, si j'ai bien compris, en développant cet émotionnel. Ok, très bien. Bien, très bien. Et comment définiriez-vous sa mission de vie? Je veux dire, on a vu qu'il était là parce qu'il devait expérimenter cela, justement que c'était un apprentissage que d'avoir eu une vie paisible, de devoir aller creuser par soi-même pour pas que ça soit une vie inutile. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter au monde? Quelle est sa mission de vie? Il apporte au monde ce que tout le monde apporte, c'est-à-dire d'expérimenter les choses. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de mission particulière. C'est juste une des facettes à explorer. D'accord. Il n'y a pas de... Il va expérimenter les sentiments, il va expérimenter l'amitié, il va expérimenter... voilà, et demain il fera autre chose. Il n'y a pas de...
tout cas pour moi, il n'y a pas de mission en particulier. Il faut qu'il participe à ce qu'il fait déjà, et c'est déjà beaucoup. D'accord. Très très bien. Bien. Est-ce qu'il a un lien particulier, un lien d'âme, hein, je veux dire, avec sa femme? Est-ce qu'il l'avait déjà rencontrée par ailleurs? C'est possible. D'accord. Quel est ce lien? Je sais pas, peut-être quelqu'un qu'il a rencontré, qu'il a su protéger ou défendre aussi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. D'accord. Il a encore fait dans cette vie-là. Ah. Donc il y a peut-être une répétition, mais peut-être ça. En tout cas, je considère que c'est une grande dame, mais qui est déséquilibrée dans les hauts et les bas en fait. Mais il se donne aussi ce rôle un petit peu d'ouvrir un petit peu à cette personne et toutes les compagnes qu'il a eues d'ailleurs, à les ouvrir à autre chose de plus grand en fait. Comme s'il avait une mission aussi de sauveur entre guillemets dans cette vie-là encore. Parce que cette femme a une histoire particulière et donc du coup il a réussi en tout cas à la maintenir, à ne pas qu'elle sombre en fait ou qu'elle fasse des bêtises. D'accord. Donc il y a peut-être une notion de protection encore une fois avec cette femme, en tout cas dans cette vie-là et dans le passé peut-être aussi. Donc c'est ça le contrat qu'il a lui vis-à-vis d'elle, un contrat de protection, de soutien. Ouais. Ça et puis peut-être d'accompagnement aussi dans l'ouverture justement de la conscience à des choses moins matérielles et moins touchantes au niveau émotionnel, parce qu'elle est très émotive en fait et peut-être lui apporter une certain recul en fait sur différentes situations, différentes situations. Peut-être c'est ça. Ouais. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Ah, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Je demande à la conscience supérieure de Brice de me dire qu'est-ce qu'elle apporte à ce contrat. De la rigueur. Ouais. De la matérialité. De l'émotionnel aussi parce que elle est beaucoup dans l'émotion. Beaucoup. Et donc du coup, lui il est partagé parce que c'est pas un outil de base. D'accord. Mais elle lui en donne, mais des fois un peu trop. Donc à lui de me prendre un peu et de pas non plus se faire submerger. Donc elle lui amène une certaine structure, une certaine rigueur. D'accord. Ça c'est sûr. Dans la matière en tout cas. Pour pas qu'il parte trop. Et en même temps, elle lui apporte beaucoup de chaleur aussi et de joie. Parce qu'elle dégage quand même une joie de vivre et un élan de vie en fait particulier. D'accord. Spontanéité. Voilà, spontanéité surtout en tout cas. D'accord. Ok. Et véritable sentiment envers les gens qu'elle aime et véritable noirceur envers les gens qu'elle aime pas. Ok. C'est tout ou rien, donc à lui de faire, de trouver un équilibre là-dedans. En tout cas, il peut aller puiser là-dedans. Oui. Et c'est ce qu'il a à faire, trouver cet équilibre. Entre autres. Entre autres. C'est-à-dire un équilibre effectivement émotionnel, mais aussi élargir un petit peu sa conscience et ses connaissances personnelles aussi. D'accord.
Ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants et de ne pas, suite à des difficultés de santé. Est-ce que c'est ok, ce choix-là, ce choix qu'ils ont fait à deux? Bah, de toute façon, ça a été voulu ainsi. Elle, avec son précédent compagnon, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc c'était tracé sur son chemin. Elle rencontre un second qui est moi, pareil. Donc on pourrait y voir quand même une certaine volonté, en tout cas, de ne pas en avoir. Après, à l'heure actuelle, il y a des sciences qui évoluent et qui pourraient contrecarrer, en fait, finalement, la nature. Mais ils ont essayé et il y a eu 2 échecs. Donc, après, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils doivent comprendre. À mon avis, ça fait 4 tentatives. Un premier, un deuxième, deux appels à la science. Au bout d'un moment... je sais pas, ils auraient pu, mais ils ont réfléchi, ils ont eu le temps de mûrir et donc ils ont dit que c'était ok. Et puis c'est pas la vie qu'ils veulent avoir, d'être père, d'être mère. Ils vont pas trouver leur félicité ou leur bonheur là-dedans. Il y a pas, c'est pas toujours le cas. Ils ont beaucoup d'amis qui sont dans le même cas et qui c'est ok. D'accord. Ok. Bien. Et concernant son métier, qui est double, qui a un côté très... alors justement, très en lien avec les enfants, de grands enfants, mais les enfants quand même, enfin de jeunes adultes en tout cas, très matériel, et au contraire une activité que Brice peut avoir plutôt alternatif dans les médecines alternatives. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire à ce sujet, un conseil que vous voudriez lui donner? Qui se laisse peut-être un petit peu plus aller dans le soin qu'il peut apporter aux autres. Qu'il expérimente certaines choses, qu'il continue d'étudier. Voilà. Qui se laisse aller, qu'est-ce que ça signifie? Ça lui fait du bien aussi de voir que quand il aide les gens, c'est peut-être une résurgence du passé, je sais pas, mais quand il aide les gens, il y a quand même une récompense qui lui est donnée, que ça soit merci, ou que ça soit ça m'a fait du bien, ou que ça soit ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est comme ce qu'on appelle le deuxième salaire, c'est-à-dire que ce serait même le premier à la limite, c'est de faire du bien aux gens, ça lui donne bonne conscience et il a l'impression d'être utile en fait. Après, ça serait intéressant qu'il puisse expérimenter des choses qu'il a déjà apprises ou apprendre autre chose pour aller plus loin que ce qu'il fait, parce que il peut aller plus loin en fait. D'accord, donc ce que vous l'invitez, c'est à continuer de se former pour aller plus loin? Ouais. Ok, très bien. Comment il peut se laisser aller? Vous avez dit qu'il faut qu'il se laisse plus aller, qu'est-ce que ça signifie? Il utilise des aiguilles d'acupuncture, c'est un outil intéressant, mais ça le rassure aussi, ça l'a toujours rassuré d'utiliser ça. Après, il a étudié plein de choses qu'il a mis un petit peu en place, mais il a pas creusé. Parce que pour lui, peut-être, il y avait un côté qui n'était pas très rassurant. Un côté trop libre, en fait. Il avait besoin de structure un petit peu. Peut-être maintenant, un peu plus tard, peut-être, pas de suite, mais qu'il puisse apporter avec ses connaissances, peut-être futures, une autre vision des choses. Après, il passe beaucoup par la parole quand même. D'accord. Et donc, il arrive à faire du bien aussi avec ça, mais peut-être expérimenter d'autres techniques. D'accord. Donc ne pas aller voir même d'autres approches? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, très bien. À propos d'autres approches, il aimerait développer les sorties hors du corps. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour lui?
Oh, je pense que oui. C'est quelque chose en tout cas qui l'a touché profondément là. D'accord. C'est quelque chose qui pourrait vraiment déclencher quelque chose de vraiment très intéressant. Parce que là, il est encore un petit peu entre deux. Il a toujours eu des croyances, et puis des croyances restent des croyances. L'expérimentation amène quand même autre chose. Donc ça, c'est une expérimentation qui pourrait lui convenir et qui pourrait je vais pas dire le révéler, mais en tout cas lui amener beaucoup de choses en fait. D'accord. Comme Donc, quoi, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait lui amener? Une compréhension par l'expérience en fait de qui il est réellement. Et du coup d'aborder la vie encore d'une manière plus fine en fait. De savoir vraiment qu'il est en train de jouer des rôles en permanence et peut-être même si ça fait partie de l'expérience de jouer le rôle, mais de toujours avoir ce recul en fait, ce point de vue supérieur un petit peu sur les choses qui lui permettrait à la fois de pas se couper de ses sentiments, mais en même temps d'avoir une sorte de bienveillance accrue, peut-être. D'accord. Et d'aider encore plus peut-être les gens. Oh, ok. Très bien. Mais écoutez, moi j'ai pas d'autres... Ah si, et une dernière question, pardon. Et par rapport au sortir du corps, est-ce qu'il y a un conseil pour qu'il puisse mettre en œuvre, accéder justement à cette approche facilement? Y a-t-il un conseil que vous voulez lui donner? De se laisser aller, de se laisser faire, de faire confiance, de pas avoir peur. Parce que la peur pourrait le submerger. D'accord. S'il est rentré dans des transes particulières. De dépasser ça et de continuer à avancer sur cette voie parce qu'elle est vraiment intéressante pour lui. D'accord. Donc dépasser ses peurs, ses doutes et de se laisser aller. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier message à donner à Brice avant que je le ramène à son état d'éveil normal? Moi, je n'ai plus de questions. Non, je pense qu'on a balayé un petit peu tous les sujets. Non, je pense qu'il passe un cap en fait là. Il est en train de grandir. Il y a eu des périodes où il n'y avait pas grand chose et puis là il commence à s'exprimer et puis à vouloir faire vraiment ce qu'il veut et ça va lui apporter beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup.